Salut à tous, c'est Arnaud à Archerie. Aujourd'hui, petit tuto sur les réglages des viseurs. Alors ça va être possible sur certains viseurs, ça sera absolument pas possible sur d'autres. Donc on va aborder, comprendre les phénomènes, ce qu'il faut prendre en compte et pourquoi on le fait comme ça et pourquoi on le fait dans cette chronologie là. Allez, on attaque. Alors cette vidéo elle va être un petit peu particulière parce que d'entrée je vais vous dire il y a certains viseurs qu'on ne pourra pas régler comme je vais le dérouler dans la vidéo. C'est-à-dire que je vais parler des trois axes du viseur et expliquer ce que c'est tout simplement. C'est connu, peut-être pas forcément pour la plupart, c'est le but des tutos. Donc je vais vous l'expliquer avec des schémas. Et en fait il y a certains viseurs, notamment des viseurs type de chasse comme ça, où c'est pas possible de régler les trois axes, tout simplement parce qu'ils ne sont pas équipés pour. Voilà. Il y a certains modèles de viseurs, et quand vous allez suivre le tuto, certains modèles de chasse, de viseurs de chasse, qui pourront être réglés, comme je vais le montrer sur ce principe de viseur, ok, qui est un viseur pour la compétition. Mais les réglages sur les viseurs un petit peu pas haut de gamme, mais qui commence à arriver à un certain prix avec certaines options de réglage, vous pourrez le faire sur ces viseurs là, type le Apex Gear que j'ai par exemple sur le Matthews. Le Apex Gear, comme d'autres modèles à partir d'une certaine gamme de prix, offre les options de réglage que je vais dérouler tout au long du tuto. Donc c'est quand même assez important à suivre. Et c'est quand même assez important de mettre à un moment donné un peu le prix sur un viseur si on va avoir ces options de réglage qui sont vraiment importantes à un moment donné. Avant d'attaquer les réglages à proprement parler, un petit peu de nomenclature pour ne pas se perdre. Ça c'est l'extension, ça c'est la réglette sur laquelle on va pouvoir mettre nos repères de distance. On peut le mettre aussi de l'autre côté. Et ici notre scope, la partie avec laquelle on va viser. Donc, la première étape pour régler un viseur correctement, c'est d'utiliser des niveaux à bulles de façon à mettre son arc déjà de niveau. Donc, soit on utilise des pièces comme ceci qui se fixent sur les cordes, mais il faut que votre arc ait la corde droite. Attention, il y a des arcs qui ont les cordes légèrement penchées. Ou ce genre d'outil, c'est assez connu, c'est Hamskea, ça c'est Spigarelli. Moi j'utilise un peu tout, ça me permet de vérifier tout le monde. Mais bon, vous prenez le niveau à bulle de base, vous pouvez faire pareil. Donc la première chose à faire, c'est de mettre son arc bien de niveau, bien droit, en le faisant tenir sur un étau d'arc, c'est le plus simple. Ok, type le baiter, quand on enclenche dessus, on peut le bouger. Ceux qui ont un peu plus les moyens, vous avez les repose-arcs OMP, mais bon, ça pique un peu. Donc, on positionne donc notre arc de façon à ce qu'il soit bien vertical, niveau à bulle. Et on va utiliser maintenant notre viseur, l'option qu'il y a sur notre viseur au niveau de la réglette. Ça veut dire qu'on va desserrer ici et ici une des deux parties usinée à l'intérieur là est plus lâche, plus large. En fait, elle n'est pas ovalisée, mais le diamètre est plus fort. Ça va nous permettre quoi? Et ça va nous permettre d'avoir du jeu comme ceci. Donc, on va mettre l'arc de niveau et on va positionner sur la réglette de façon à être de niveau. Ça, c'est la première étape à faire. Elle est capitale. Si on ne fait pas celle-là en premier, tout le reste sera faux. Tout le reste sera faux. Ça ne servira à rien. Donc ça, on s'y concentre bien, il faut vraiment que ce soit bien fait. Et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure dans le tuto. Voici ma réglette de mon viseur. Ok. Si on s'amuse à régler notre scope, c'est lui. On le met de niveau, mais la réglette, on l'a réglée comme ça. D'accord. Notre niveau à bulle est de niveau, parce qu'on n'a pas réglé ça, mais on a voulu régler le niveau à bulle ici. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais descendre? Je prends du latéral. Là,
je suis de ce côté, et quand je descends, je vais de ce côté. Donc sur les disciplines de parcours, vous allez avoir de gros problèmes dans les modifications de distance. En fita ou en salle, à la rigueur, vous n'y avez pas fait trop attention, c'est pas grave, vous tirez une distance. Dans les disciplines de parcours, vous oubliez ça de suite. La réglette, elle doit obligatoirement être verticale et bien verticale. Et ensuite, on va s'occuper de lui, même s'il n'est pas comme il faut. C'est pas lui qui décide. D'abord, c'est la réglette. Sinon, on va se prendre du latéral à chaque fois qu'on va monter et descendre. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, évidemment. D'accord? Une fois qu'on a parlé de la réglette et qu'elle est correctement réglée, notre arc est bien droit. La réglette, on a mis le niveau à bulle, c'est bien droit, l'arc est bien droit. On peut attaquer les réglages pour le niveau à bulle. Le premier axe, vous voyez, j'ai dessiné ça. En fait, c'est comme ça. C'est la même chose pour celui-là. On est d'accord. On a d'abord pré-réglé notre réglette. Maintenant, on va s'occuper du premier axe. Alors, la plupart du temps, le premier axe, en fait, si on regarde bien, c'est l'axe qui va tourner comme ça. C'est si on prenait notre scope et qu'on le faisait tourner ou comme ça, ou vers là, de façon à le mettre bien à l'horizontale. Donc ça, la plupart du temps, les fabricants font des ancrages spécifiques ici. Il n'y a plus qu'à enclencher. Faites attention, choisissez, si vous n'avez pas encore choisi, des modèles qui soient compatibles. Parce que des fois, il y a des choses qui sont rondes, des choses qui sont triangulaires, des choses qui sont hexagonales. Ça ne rentrera pas forcément. Donc après, ça fait du bricolage et les choses ne s'ajustent pas. Si vous n'avez pas de scope qui puisse s'ajuster, il suffit de positionner votre arc sur l'étau. Vous allez utiliser un niveau à bulle que vous allez mettre ici, tout simplement. Vous allez mettre donc l'extension, donc votre viseur et votre arc de niveau. Et ensuite, vous allez positionner un niveau à bulle ici, de façon à ce qu'il soit réglé aussi. À partir de là, votre premier axe est réglé. Le deuxième axe, c'est lequel? Le deuxième axe, en fait, on va se positionner comme si on regardait notre scope. C'est ça, en fait. Donc, le deuxième axe, c'est quoi? Maintenant, on va s'en occuper. C'est le fait d'avoir le scope qui penche d'un côté ou de l'autre. En fait, c'est cette assiette-là. Ok? Donc, pareil, les fabricants, ici et ici, la plupart du temps, vous regardez sur vos notices, vous laissent du jeu sur les trous qui ont été ovalisés pour vous permettre justement de régler ça. Ce jeu-là est fait pour ça. Donc, là, pareil, votre arc a été mis de niveau. La réglette est bien de niveau aussi. Votre arc, réglette, extension, tout ça, c'est bien de niveau. Une bonne verticalité, pas de mouvement à droite, à gauche. Donc tout ça, c'est bien vertical. On desserre et c'est maintenant qu'on va faire osciller notre scope comme ceci. Donc si on regarde bien où je vais vers là, où je vais vers là, on est d'accord, de façon à ce que notre niveau à bulle vienne bien se caler là, au milieu. Votre deuxième axe est réglé. Maintenant, on règle notre troisième axe. Le troisième axe est un des axes les plus importants à régler, et notamment quand on fait du parcours, on le règle toujours. Mais il faut vraiment être très précis, très pointu quand on fait du parcours. Tout simplement parce que si je ne règle pas mon troisième axe, je vais vous montrer avec un niveau à bulle que j'ai pas. Si. Donc, avec un niveau à bulle, voilà. On va dire que ce niveau à bulle, c'est mon scope. Ok. Je tire à plat. Mais je peux très bien avoir en fait mon scope mal réglé. Avancer comme ça. Mais mon niveau à bulle est bon. Ok? Qu'est-ce qui va se passer par contre si je tire vers le haut? Ah,
ma bulle se cale vers le haut. Si je tire vers le bas, ah, ma bulle se cale vers le bas. Quand je reviens à l'horizontale, il se met bien. Donc ça, cet axe-là, celui-là, c'est le troisième axe. C'est-à-dire, mon viseur est comme ça, d'accord? Et donc, c'est bien celui-là, là, là. Alors, le troisième axe, je vous conseille de positionner l'arc directement à 90. Dirigé vers le bas. Pas besoin de tergiverser à 45. Moi, je faisais à 45 avant. Et ça ne sert pas plus que ça. Là, au moins, vous êtes sûr que votre niveau à bulle, si vous avez des tirs hyper verticaux, 45 déjà, ça va le révéler, mais à 90, c'est de suite. Ok, donc là, je vais pouvoir vérifier l'horizontalité ici, l'assiette avec celui-là, et par-dessus, je vais regarder si mon niveau à bulle, en plongeant, la bulle est au milieu. Là, je me cale sur les vis, je le mets comme il faut, je me mets à la bonne assiette, et je regarde derrière. On n'est pas bon. Donc, je vais vous le montrer par en dessus, et vous allez comprendre. Je mets mon arc de niveau ici, et 2 niveaux pour l'assiette. Comme ça. Et là, je regarde le niveau qu'il y a là-bas. Là, on est bien dans l'horizontale. Et là, je suis bien dans l'assiette, bien à plat. Et maintenant, on voit que la bulle n'est pas du tout au bon endroit. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement desserrer le troisième axe que permet ce viseur, et beaucoup de viseurs, ici. Voilà. Voilà le jeu de mon troisième axe. C'est ça le troisième axe. Donc, on va mettre un peu par là. On va serrer toujours très légèrement de façon à avoir un peu d'amplitude s'il faut forcer le réglage. Disons là. Là on est bon. Là je suis bon. Et je regarde derrière par-dessus. J'y suis presque. Donc je suis un petit peu comme ça. Donc il faut que je le baisse comme ceci. Voilà. Enfin je le baisse pas, mais je le fais pivoter vers là. Alors on en est où? Là c'est bon, et je regarde. Pile au milieu, c'est bon. Troisième axe, réglé. On serre ici. Voilà. Voilà. Les réglages, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une méthodologie, mais il y a surtout une chronologie. Donc la chronologie, elle n'est pas énorme. Mais la première chose vraiment à faire, c'est de bien régler la réglette sur laquelle va coulisser notre bloc viseur avec le scope à son bout. Si la réglette elle est comme ça, c'est tout faux. Même si le niveau à bulle est bon ici. Puisque quand on va monter ou descendre, eh bien, on ne joue pas sur de la verticalité, mais on part sur du latéral. Alors de temps en temps, c'est peut-être ce qui peut expliquer que quand vous vous mettez à 15 mètres, vous avez un réglage, et puis quand vous reculez, vous êtes obligé de toucher au latéral. C'est très certainement ça. Donc la méthodologie, la réglette, des niveaux à bulles, de partout, c'est le mieux. Ça permet de vérifier plein de choses. Et ensuite, on attaque premier axe,
si on a besoin. Deuxième axe, obligatoire, le scope en le regardant de derrière. Du coup, comme la réglette est droite, bien perpendiculaire, on va mettre bien à la perpendiculaire notre niveau à bulle. Et ensuite, quand on met à plat, le troisième axe. Voilà les réglages les plus importants et les réglages capitaux à faire sur un viseur, quel qu'il soit. Bon, avec un scope évidemment, puisqu'on a des niveaux à bulles, mais c'est la même chose pour les viseurs comme celui-ci. Du moment que vous avez un niveau à bulles et la possibilité de régler le troisième axe, faites-le. Notamment si vous chassez. Quand vous allez faire du tir, par exemple, un tir fichant vers le bas quand vous êtes sur un tristand, si votre bulle est fausse, vous allez vous retrouver à l'arc très vite, très penché, parce que des fois on a les angles de tir très formés. On peut tirer des fois à 30, 45 degrés, j'ai déjà tiré presque à la verticale. Donc, faites vraiment l'effort de régler comme ça, et je vous certifie que les histoires de latéral, c'est terminé. Voilà, chers amis, tuto terminé. J'ai essayé d'être clair, comme d'hab. C'est pas simple, c'est pas simple. Mais bon, voilà. Vous avez des indications claires et précises pour régler vos viseurs quand vous en avez la possibilité. Quand vous en avez la possibilité, faites-le. C'est vraiment super important pour toujours avoir un axe nickel. Donc, au boulot, hein, prenez le temps de bien régler et puis surtout amusez-vous. Alors, pouce en l'air, pouce en bas, abonnez-vous. J'ai vu que ça avait augmenté, les vidéos ça continue à monter, merci à vous. Très bientôt, je suis en train de faire 3 vidéos en plus de celle-là. V3X29, elle arrive, elle est sous presse, mais elle va être assez costaude, elle va être bien comaque. Je trouvais que celle du V3, elle était longue, mais celle-là, elle va être longue aussi, parce que je vais confronter plein de choses. Vous verrez. Après, un outil, le SAS, le câble orange là de chez Matthew, je fais un tuto dessus parce que c'est un outil extrêmement bien fait et extrêmement intelligent. Et la vidéo sur les empennages, mais elle est compliquée à faire parce que pour être synthétique avec tout ce qu'il y a à dire, faut pas que je me perde pour pas vous perdre. Voilà. Donc ça arrive. Courage. Donc à bientôt à tous. Profitez. Les beaux jours arrivent, même si on est en période un peu tendue. Mais il faut quand même positiver. Et puis, on se voit bientôt sur YouTube. À bientôt!